Alors, est-ce qu'on a du monde? Mika, est-ce que tu peux diffuser dans le groupe, s'il te plaît? Y a personne. Ah, hop, alors. Bonsoir. Hop. Mika, je vois, je sais pas si c'est toi, Mika, mais je vois pas de qui c'est qui participe là sur le live. Il y a qu'une seule personne. Donc peut-être que c'est toi. Fais-moi signe en commentaire, peut-être. Mika. Ouais, voilà. Balance-le sur le groupe et si tu peux identifier dans les commentaires peut-être Rocky parce qu'il n'arrive pas à trouver le pauvre. Je crois qu'il est que sur le groupe, il a pas liké la page. Ah oui, ben, je fais comme ça attendre Mika. Ah, il commence bien le premier live de la page. Hop. Bonsoir Sam. Alors, on attend que Rocky arrive. On va parler dessin ce soir. Pour le premier live de la page. Rocky, je sais pas si t'es là. Si t'es là, envoie un petit message peut-être.
Rémi. Hop. Allez, je t'ai envoyé l'invitation, Rocky. Hop là. Ah, ça y est. Ah, Ça y est, on y arrive. oh, attends, grosse lumière. Voilà. Ah. Fin de journée, pas besoin de temps de lumière. Bon, la forme, frérot? Ça va et toi? Ça va. Tranquille, hein. Un jour pluvieux au Pays Basque, ça va. Attends, je monte le son. Ah, je suis à fond. Il est pas foufou, mais ça devrait aller. Je vais me concentrer. Je vais peut-être parler un peu plus près. Alors, déjà, bienvenue à ceux qui regarderont la vidéo. Donc, premier live sur Resins Match. Donc, la particularité du groupe, c'est qu'on fera de temps en temps des interviews d'artistes. Et pour ouvrir le bal, on a la chance d'avoir Rocky Chaplin Création. Donc, il y a un frérot du dessin. Oui, Voilà, qu'on se connaît depuis un an à peu près comme ça. oui, nous, on Donc, se connaît depuis une bonne année, ouais. ouais, voilà, quelque chose dans le style. Donc, on va parler dessin et quoi un peu plus sur ton univers, voilà, ce qui t'a poussé à venir dans le dessin. Voilà. Donc, D'accord. je te laisser te présenter un petit peu. Bah, oui. Donc, bah, Rocky Chaplin, c'est évidemment un nom d'emprunt qui est à la base fait de mes initiales et dont le but était tout con, c'était de pas trop me faire stalker sur les réseaux, notamment par mes élèves, comme je suis prof à la base, mais en fait, c'était sans compter sur la représentation en convention, ces choses-là. Tôt ou tard, j'allais les croiser, et en fait, je suis sorti de l'anonymat très très vite. Et en fait, j'ai cru que c'était une couverture, ça a jamais marché, et c'est pas grave parce que, bah, au contraire, ils ont toujours été un super charmant soutien, ça a toujours été top. Et puis donc voilà quoi. Donc j'ai 35 ans, je vis à Nancy, donc dans le quart nord-est, hein, pour ceux qui ne se situent pas. Et ben, à part dessiner, ben, en fait, on n'a pas beaucoup de loisirs et d'activités, donc j'avais pas le choix. Non, je rigole. Enfin, non, une question qu'on nous pose souvent quand on demande de se présenter en tant que dessinateur, on nous demande depuis quand tu dessines. Alors, bah, à part notre pote Nadjo, qui lui peut donner une autre réponse et dire, bah voilà, moi depuis un an, moi je dirais depuis toujours, comme tout le monde, mais quand on me dit quand est-ce que tu as commencé à dessiner, j'ai plutôt tendance à répondre, et vous, quand est-ce que vous avez arrêté? Parce qu'un gamin, il tient, enfin, tous les enfants dessinent en fait. Après, il y a ceux qui continuent, comme nous, et qui deviennent des vieux geeks. Et puis il y a ceux qui arrêtent. Euh, En soi, voilà, je vois comme ça. Puis bon, quand j'ai remarqué que je ne serais jamais professionnel de foot, je me suis dit, bon, autant capitaliser sur autre chose. Voilà, ça te réussit plutôt bien quand même. Ça va. Ouais, je vais pas me plaindre. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours dans le dessin voilà. Oui. Bah, écoute, j'ai toujours dessiné, donc pour le redire, et j'ai fait mes armes en autodidacte en dessinant du manga. On m'a payé mon premier Dragon Ball, je devais avoir 5 ou 6 ans. D'ailleurs, je me rappelle connement, en fait, oh, ils avaient déjà sorti beaucoup de volumes. Peut-être pas les 42, mais il y en avait beaucoup. Et putain, j'en voulais un, quoi. Et ma mère, on allait à la caisse, elle m'a dit, vite, vite, choisis-en un, prends, tu vois. Et j'ai regardé, et au lieu de prendre le un comme toute personne sensée, j'ai pris celui dont le dessin de couverture me plaisait le plus. Parce qu'en fait, je comptais pas le lire, je comptais le dessiner, le truc. Et donc, je me rappelle, mon premier manga, qui a inauguré aussi pour moi le dessin manga, c'est le volume 15, tout simplement, de Dragon Ball. Et du coup, voilà que je me retrouve, je me retrouve bon, à dessiner du manga toute ma prime enfance et mon adolescence. Et après, je tente quelque chose durant mes années d'études via du portrait, quoi. Enfin, j'essaye voilà, de vendre des portraits et autres, mais les portraits très vite nous enferment. Et puis, disons-le honnêtement, c'est juste moins kiffant, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît tant. Euh, arrive arrive une date en fait butoir, c'est-à-dire que bon, bah, les années se passent, je suis jamais loin d'un crayon. D'ailleurs, vers mes 20 ans, en fait, j'intègre le milieu de l'édition où je deviens illustrateur.
Et oui, j'ai été illustrateur, on va dire, globalement de 2009 à 2015. D'accord. Oui, attends, juste une toute petite seconde. Je règle un truc, en fait. Ah, ah ben Rocky se bat au calme. Il n'a pas supporté la pression médiatique. Hop. Alors, alors, Rocky, est-ce que tu es revenu? Hop. Voilà. Je t'ai dit, je réglais le son, j'avais vu qu'il y avait un truc, mais maintenant ça va aller mieux. Et donc, je travaille dans le milieu de l'édition pendant 5-6 ans, comme ça. Bon, bref, qui m'a ouvert des portes et qui, par ailleurs, m'a fait écrire des bouquins, mais dans un tout autre registre, hein, la philo et tout ça. Et puis après, bah, tu sais, avec les années d'études, le début de l'enseignement, etc., je dessine moins, en fait. Je dessine juste pour mon petit plaisir, moins et autres. Et il y a eu un moment vraiment comme un tournant. C'est qu'un coup, je suis chez moi, tout seul, et puis je me fais chier, en fait. Je m'ennuie. Et en face de moi, il y a un mur blanc. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je prends un crayon et je commence à gratter sur le mur, à dessiner. Et je dessine un DBZ, enfin Goku au milieu. Puis après, je place Vegeta, Trunks, Gohan, Piccolo, etc. Et après, je prends mon Posca et puis clac, clac, je le fais. Ça m'a pris l'après-midi. Et puis, connement, satisfait de mon truc, je le poste en fait. Je le poste sur les réseaux. Et d'habitude, quand je postais quelque chose, j'avais 20 likes, quoi. Et là, je me retrouve avec des dizaines et des dizaines de partages, 2000 likes, un truc, mais tu sais, exponentiel, c'est-à-dire plus que mon nombre d'abonnés, même un truc assez colossal et tout. Et, euh, et de la demande, surtout des gens qui disent putain, tu peux pas venir faire ça chez moi et tout. Ouais, t'habites où, frérot? Biarritz. Ah, ça va être chaud quand même, tu vois. Et on est en 2018 à ce moment-là. Et je dis, ben ouais, en fait, difficilement. Donc je me dis, bah en fait, ça fait une toute petite niche, hein. Je peux venir, on va dire, à 100 bornes alentour. Je me dis, on va vite en faire le tour de ça. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, on va faire des toiles, en fait, en proposer des toiles, un peu comme tout le monde. Et à partir de là aussi, il y a une mode qui se lance, hein. Je veux dire, c'est vrai que euh, tu peux aussi en témoigner. Nous, il y a encore quelques années, on n'était pas beaucoup à le faire. Et puis là, on va dire sur les 2 dernières années notamment, ça s'est plus que démocratisé, quoi. C'est quelque chose qui. Et puis bon, ben voilà, depuis on a tenu bon. J'ai été vendu en galerie. Maintenant, je suis vendu dans des boutiques de manga spécialisées, sur Nancy notamment, ma boutique de manga préférée. Et puis, bah, la vente en ligne, ces choses-là. Enfin, bref, en gros, surtout du contact. Et puis, on développe une visibilité. Et puis, on essaye surtout de partager la passion. Voilà. D'accord. Bon. En tous les cas, ouais, le côté où tu avais travaillé pour une maison d'édition, ça, je ne savais pas, tu vois. Ah oui, bon, oui, bah, je mets pas trop, enfin, j'en parle pas des masses, mais oui. J'aurais dû ramener peut-être les bouquins, tiens, pour les montrer, mais qu'importe, c'est pas grave. Pour une autre fois, peut-être. Ouais. Donc là, aujourd'hui, quels sont vraiment les supports sur lesquels tu travailles, du coup, et les matériaux principaux, quoi. D'accord. Alors, le support sur lequel je travaille le plus, c'est la toile, comme vous pouvez le voir. Euh, Parce que, en fait, selon moi, en tout cas, je dirais pas que c'est le matériau le plus noble, mais une toile, c'est vraiment un objet en soi. Alors que le dessin sur feuille, que j'adore, hein, par ailleurs, mais une feuille, tu la mets dans un classeur, tu l'oublies, tu machin. Enfin, alors que la toile est déjà un objet de déco. Oui, Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc la toile, évidemment. Moi, je fais aussi un petit peu de dessin numérique parfois. C'est pas ce que je préfère en vérité. Euh, Ça, on y reviendra certainement, je pense, quand on parlera du traditionnel et du digital. Et ah oui, oui. Salut frérot. Sinon, ben, régulièrement, on me demande de customiser des choses comme des chaussures ou des planches de skate, mais encore une fois, c'est pas mon matériau de prédilection. Je le fais aussi parce qu'on me le demande. Maintenant, tu m'as demandé aussi le matériel que j'utilisais. Donc, bah, pour la peinture sur toile, on va être. Au début, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile. D'ailleurs, j'en ai. Et ce qui est marrant, c'est que le rendu, le brillant reste avec les années, quoi, hein. Je pourrais tout à fait en décrocher une pour vous montrer après, hein, si vous voulez. Donc, elle est encore là? Ouais, elle doit être dans mon autre pièce, mais bon, c'est pas grave. Et c'est bien, mais alors, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Ça prend
ça prend trop de temps, c'est bordélique, etc. Et la peinture acrylique, en fait, c'est maniable, mine de rien. Alors, c'est plus exigeant techniquement parce qu'avec une peinture à l'huile, on peut tout à fait, en utilisant des médiums, etc., arriver vite à des dégradés qu'on maîtrisera moins en peinture acrylique, qui exigent d'être plus technique. Mais enfin, bon, ça reste un compromis hyper acceptable. Donc, j'utilise les fameux traditionnels Posca, Molotov et autres, qui donnent quand même une gamme enrichie de couleurs, que je complète régulièrement quand même avec le pinceau, parce qu'il y a des effets qu'on ne pourra pas forcément retrouver au Posca. Beaucoup l'oublient, hein, le pinceau de base, hein, avec 3 couleurs primaires et puis un peu de noir, un peu de blanc, on peut en faire une gamme, hein, de ça. Les bombes de peinture, évidemment, mais aussi j'hésite pas à ajouter parfois par exemple du pastel ou des choses comme ça dedans, du pastel sec notamment, pour faire quelques petits effets de lumière qui peuvent être sympas. Et puis je me suis découvert il y a 6 mois de ça, on va dire en volant un peu le matos de mes élèves, une passion, mais c'est parallèle, pour le dessin, notamment au stabilo, au surligneur et au stylo, mais en fait, c'est canon, Ah, quoi. C'est-à-dire que ça, bah, écoute, moi, ça me fait délirer, mais apparemment, ça plaît en plus. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Puis ça permet aussi de sortir quelques prints pour donner accès à tout le monde, parce que bah, la toile, c'est en soi déjà un support très coûteux, qui est compliqué. Tout le monde peut se permettre, oui, les voilà, c'est ça. Ah, Onizuka, bah oui, les fameux prints là, enfin, ce délire, c'est vrai que tu as vraiment sorti un univers voilà, vraiment qui est à toi. Voilà, tu as réussi à te créer ton identité. Voilà, parce que c'est vrai que les tableaux, bon, ben, Posca, peinture, pinceau, tout ça, bon, c'est à peu près le même style qu'on fait, quoi. oui, Mais bon, c'est un truc qui est commun. Tandis que c'est vrai qu'avec les stabilos, là, tu as réussi à te créer un univers. ça Voilà. sort littéralement du lot. Mais j'encourage tout le monde, bon, pas à s'acheter des stabilos, hein, mais, parce que je suis pas payé par eux, mais plutôt à aller par exemple dans un Carrefour, et puis un Carrefour, un Leclerc, qu'importe, et d'aller au rayon papeterie et de prendre un matériel qu'ils n'auraient pas pris en fait d'habitude. Tu vois, de prendre des Crayolas, de prendre, j'en sais rien, mais d'imaginer un mix à partir de ça. Je suis vraiment adepte à force du less is more. Et ce qu'il y a, c'est que vraiment, ça m'est arrivé un jour de bac blanc. Mes élèves, ils étaient en train de plancher et moi, j'avais une cruelle envie de dessiner. J'étais à jour dans mes copies et j'avais 3 heures devant moi à m'emmerder. Et je me suis dit, putain, ça va durer comme ça. Et là, ben, je vois, j'ai que mon 4 couleurs. Et je commence à tourner comme ça. Puis, parce que j'ai fini, c'était Naruto le premier dessin. Oui, J'ai fini mon Naruto. Je commence à. Puis je vois qu'il y a une élève voilà, qui a un surligneur orange. Alors je lui prends, puis oh, il y en a une violet. Tiens, dis donc, je connaissais pas violet. Et puis tu vois, ils ont toutes les nuances, mes élèves. Et j'ai commencé à apprendre ça et là. Et puis voilà, enfin, c'est parti comme ça. Alors aussitôt le soir, je suis allé justement à Leclerc acheter la gamme complète. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ça, c'est cool. Alors ça, c'est vraiment pour les dessins que je griffonne comme ça, on va dire en free to buy, quoi. Vraiment, je l'ai fait. Puis après, bah, si des gens en veulent, c'est disponible. Mais pour les dessins à la demande, c'est vrai que, enfin, pour les peintures, j'ai quand même développé un style dernièrement et un style dans lequel je peux m'exprimer, mais aussi du fait de ma main qui a des fois des problèmes de préhension, qui convient bien déjà. Et également au-delà de ça, parce que ben, il y a quand même aussi, tu le connais, le problème de la copie, quoi, d'être systématiquement repris et tout. Et je me suis dit, un style qui te définirait tellement qu'on ne serait pas capable finalement de le reprendre sans que ça se voit. Et c'est comme ça que bah, finalement j'ai accouché celui-là c'est le premier d'ailleurs, c'est le tout premier, de celui qu'on a appelé faute d'imagination, hein, apparemment, parce que je suis toujours pas fan du nom, mais le fameux style ouais. brut, dont on voit les ombres non conventionnelles, des traits hachurés qui partent un peu dans tous les sens. Et vraiment, il y a l'idée de lâcher quelque chose sur la toile, parce qu'à un moment donné, poser un trait, c'est poser une intention aussi. Chaque trait est vraiment quelque chose, et tu dois restituer aussi une humeur, quelque chose. Et comme tu peux le voir sur celui-là, justement, il n'y a pas que du Posca. Il y a littéralement du pinceau, il y a des coups de pinceau ça et là. Donc évidemment, il y a des couleurs de base. Le beige, je te mentirai pas, c'est du Posca. Voilà. Mais voilà, ça a été le premier. Et qui ensuite, bah, au fur et à mesure, s'est rodé, s'est perfectionné. Donc, a donné hop, la suite, le deuxième, ce fameux Kid Buu. D'ailleurs, ils ont fonctionné en duo ensemble. Et puis, bah, c'est le style que je fais aujourd'hui quasiment le plus. J'ai sorti du Pokémon récemment, un Broly. Vous voyez Vegeta derrière. D'ailleurs, ce Vegeta qu'on m'a plagié Oui. dans le style même. C'est-à-dire, on m'a pas seulement repris le dessin, on m'a repris le style.
Alors autant dire que j'étais quand même moyen content parce que justement, quand on s'emmerde à essayer d'être soi, voilà, on n'a pas tellement envie que les autres justement, nous marchent dessus. À un moment donné, en plus de ça, quiconque se respecte un petit peu et aime vraiment le dessin a envie d'exister artistiquement, même si c'est un peu pompeux de dire artiste, parce que moi-même, je me qualifie pas d'artiste, mais plutôt d'un artisan. Je suis comme un prestataire de service en soi. Donc voilà, je maîtrise un savoir-faire. Enfin, je le maîtrise avec plus ou moins de succès. Et voilà, mais c'est surtout à l'adresse de gens qui me demandent de réaliser des choses qu'ils apprécient. Et bon sang, je pense que ouais, au moins la dignité d'un pratiquant de dessin, justement, c'est de pas s'approprier le travail d'un autre. Voilà. Et puis c'est encore la meilleure façon de le respecter aussi et de le laisser exister. Voilà. Tout comme on voudrait pas que quelqu'un nous fasse un vol d'identité dans la vie de tous les jours. C'est exactement ça, oui, parce que quand on produit voilà, nos dessins, voilà, on y met notre âme, on y met notre identité, et c'est vrai que Ouais. perçu à double tranchant, parce qu'on a eu le débat il y a quoi, il y a un mois à peu près de ça. Ouais. Et, et, donc, moi, je comprends ton point de vue, il est tout à fait légitime, mais en même temps, moi, je me dis, si on en vient à nous plagier aussi, des fois, c'est que, effectivement, c'est qu'il y a une certaine reconnaissance à vouloir copier ton style. Ça veut dire que tu Ouais. dégages quelque chose. Voilà. Je suis d'accord. Après, ça coûte rien de mentionner quelqu'un. Tu vois, par exemple, enfin, on le connaît avec les réseaux, mais la personne qui te plagie, au contraire de la personne qui te reprend, c'est qu'elle voudrait faire oublier qu'elle t'a plagié. Mm. Et ça, c'est malhonnête. Après, je sais que il y a un proverbe qui dit l'imitation est une flatterie des plus sincères. Oui, s'il t'imite, c'est qu'il aime ce que tu fais. Mais quelque part, tu sais, je suis comme tout le monde, je me lance, je m'installe dans le truc. Peut-être, oui, le jour où tu es à 30 000 abonnés, tu n'en as plus rien à faire. Mais au début, quand tu es encore en train de te tirer la bourre pour essayer d'exister un petit peu et tout ça, bah, forcément, il faut en passer par là, hein, certainement. Mais ce n'est pas toujours, on va dire, l'aspect le plus agréable. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, peut-être qu'on va parler de choses plus joyeuses. Mais donc voilà, enfin, pour y revenir, il ne faut pas négliger le pinceau parce que le style brut sans le pinceau, il n'existerait pas, par exemple. Et pourtant, je ne suis pas un adepte du tout déjà des méthodes classiques parce que je n'ai pas de formation artistique et parce que avec ma main, honnêtement, tout s'y oppose. Mais pourtant, en fait, à un moment donné, il faut qu'il y ait des coups de pinceau qui viennent un petit peu remuer ça. Et ça fait un peu l'intérêt du truc, en fait, en réalité. Voilà. Et puis, je suis quelqu'un un petit peu sous pression, un peu frustré. Je crois qu'il y a quelque chose de cathartique aussi dans ce côté brut, c'est-à-dire de lâcher quelque chose, mais vraiment au sens où parfois j'ai l'impression de malmener la toile. Les gens à qui je fais des vocaux, parce que pendant que je peins, je parle, ils entendent les coups sur la toile, en fait, littéralement. Et à chaque fois, ils me disent, mais t'es en train de faire quoi? Tu cours en claquette, tu te bats, Eh ben non. Donc voilà. Ça, je te comprends. C'est pareil. C'est là où je m'étais bien acharné, c'était la Ichigo Kenpachi, là où j'en avais bien chié, là, qui m'avait bien trituré l'esprit. Aussi, où j'avais maltraité dans tous les sens les couches de peinture que j'avais foutues dessus, entre le Posca, la peinture classique, ensuite les peintures où j'avais acheté les peintures tu sais, dans les flacons, la Oui, phosphorescent. tu pchites? Non, non, Ah, non, ça non, fait mal. ça c'est comme le bout d'une seringue et en fait, tu appuies sur le truc et ça sort par petites quantités. D'accord. Voilà. J'avais acheté ça pour essayer, du coup, Mais il faut essayer. ouais, Le c'est ça. but de l'art, c'est un peu, c'est aussi l'audace, quoi, tu vois. Enfin, c'est ce que j'aime, en tout cas. Et je te dis, tu sais, dans Yu-Gi-Oh, il parle toujours de l'âme des cartes, mais on pourrait parler de l'âme d'étoile, c'est-à-dire que je pense que ça va bien au-delà d'une représentation figée. Et vraiment, tu y mets quelque chose, et j'en suis absolument convaincu. Il y a des dessins alors, qui nous font ressentir un truc particulier. Et je crois que c'est aussi à partir de ce moment qu'il est réussi. C'est pas quand il a un haut niveau de technique, c'est ce que ne comprennent pas d'ailleurs beaucoup de gens qui arrivent à te convaincre que leur dessin il est très géométrique, mais pas forcément qu'il est beau. C'est pas une question de reproductibilité, comment dire, d'exactitude ou quoi. C'est un ressenti. Ouais, ça Tu disais? ensemble de tout, l'harmonie qui va venir se créer C'est ça. autour de ça, quoi. Ouais, c'est là où vraiment tu vois que là, tu t'es investi à 10 000% sur le truc et Oui. voilà, un peu passer dans une autre dimension ta toile, contrairement à d'autres que qu'on fait classiquement, mais dans laquelle
on n'y prend pas forcément du plaisir. Il suffit Bien que sûr. ce soit dans les teintes, dans les choix de teintes, dans le choix du personnage, dans la que tu vas faire. Ça, voilà, c'est vraiment l'alchimie de tout ça qui va faire que arrive vraiment à créer des fois des bombes. Voilà. Mais ouais, et en fait, je me verrais plus aujourd'hui faire une pure et simple reproduction. C'est-à-dire que j'apprécie. Ah, ça a coupé. Ok, je t'ai perdu, frérot. Rocky, je pense que tu as eu des petits problèmes de réseau, frérot. Alors, Rocky. Je t'ai renvoyé l'invitation, frérot. Je pense que tu as le réseau qui a sauté. Alors, oui, je sais que tu es là, Rocky, mais le truc, c'est que tu n'apparais pas là. Attends, hop, ajouter, envoyer l'invitation. Hop, je t'ai renvoyé l'invitation. Bon, c'est bon. Ah, Ah, les, le bah, les aléas, pourtant, j'ai payé la facture, hein, je déconne pas avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, oui, je me verrais plus actuellement en fait faire une simple reproduction, mais les gens me font la grâce de pas me demander ça. C'est-à-dire que j'en suis à un point où je commence à avoir cette chance que quand on vient me demander une toile, c'est pas uniquement pour faire appel à mes services, c'est parce qu'on veut une toile de moi. Oui, Donc, qu'on veut qu'apparaisse quand même un petit peu, à minima, mon style, ma façon de faire. C'est parce que, par exemple, j'ai une toile que j'ai composée, c'est un plus gros format, récemment. Et ben, ouais. celle-là, qui, bien qu'évidemment on soit dans des mises en couleur conventionnelles, etc., va quand même connaître mon style un petit peu dégueulasse, à placer quelques, à placer quelques petits trèfles à droite, à gauche et tout ça, et fait que je trouve encore à m'y éclater dessus, tu vois. Parce que sinon, effectivement, ce serait une mort lente de dessiner. Et c'est vraiment pas le but. Ah, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça. C'est ce que c'était en fin d'année là où on en avait discuté un peu de ça, où justement moi je commençais vraiment à tourner vachement en rond, Oui. de toujours faire de la repos, ce qui me cassait les cacahuètes. Et voilà, jusqu'à ce que C'est dommage parce qu'on n'est pas tenu à ça en plus. Personne ne nous y oblige en vérité. C'est nous qui nous enfermons dans des schémas. exactement, exactement, où j'avais envie un peu de tout claquer et voilà, de vraiment me recentrer sur moi. Bon, au final, tu m'as amené Laura qui m'amène sur d'autres plans et du coup qui participe à mon émission. Tant mieux. On a- Mais tu vois, moi j'étais un adepte absolu du noir et blanc. Jamais j'aurais pensé faire de la couleur. Je suis nul pour les couleurs. Vous pouvez demander à des gens qui me connaissent pour m'habiller, par exemple, marier les couleurs, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que je prends jamais de risques, je sais pas faire, etc. Et pourtant, je crois que j'ai quand même des toiles hyper colorées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pousses une porte, quoi. Enfin, tu vois, et tu vas. Puis à la rigueur, t'as moins l'air con que de te balader habillé en arlequin, quoi. Je veux dire, c'est ta toile, c'est pas tes vêtements, donc tu peux te lâcher, tu peux tenter des trucs, hein. C'est ça qui est bien. ouais, tout à fait. Et donc, du coup, dans le dessin, voilà, c'est quoi qui te motive vraiment aujourd'hui? J'ai, à continuer de dessiner, bon, bah, évidemment, c'est les retours. C'est aussi ce qu'on m'apporte, mais j'ai encore à évoluer. Il y a des choses à faire sortir. C'est, c'est en travail. Je ne peux pas parler d'un style qui est absolument abouti, figé et définitif. D'ailleurs, ce serait une sorte de mort de l'art, encore une fois. Euh, Ça évolue et puis des idées aussi. Il y a énormément d'idées qui foisonnent. Voilà. Puis surtout, l'idée de l'ambition, c'est-à-dire de l'envergure. Par exemple, faire des toiles de plus en plus grandes, faire un bâtiment, enfin un mur en tout cas de bâtiment. J'en ai déjà fait des murs extérieurs en graphe et autres, mais en refaire, etc. Voilà, enfin, c'est vraiment aussi ça, continuer à explorer. Et puis, ça me fait du bien, quoi. Il y a énormément de gens quand je me suis lancé là-dedans, qui voyaient le temps que ça me prenait, qui voyaient à quel point ça pouvait être parfois vampirisant, chronophage, avec une pression, parce que quand tu as un agenda et autres, c'est compliqué, et qui me disaient, bon sang, mais tu veux pas te détendre? Je me disais, mais à ton avis, je ferais quoi si je me détendais? Je dessinerais.
sur mon temps libre, j'ai toujours dessiné. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est pas le rêve, justement, que le temps libre et le temps professionnel soient une même chose? Tout à fait. Je vais citer Maître Miyagi Maître Miyagi dans Karate Kid qui dit homme qui travaille par passion, toujours plus riche que homme qui travaille pour argent. Ouais. Pour ce à quoi on pourrait répondre, putain, ça fait 20 ans qu'il est en Amérique, vous ne pouviez pas lui apprendre à conjuguer les verbes, mais, mais, mais en vérité, c'est une chance inouïe, en fait. Évidemment, la reconnaissance, parce que bah, voilà, c'est un travail artisanal et j'ai toujours misé aussi sur le travail. C'est un grand regret que j'ai. Moi, je suis de la capitale de la lutherie mondiale. Il y a des mecs qui viennent du Japon pour apprendre à faire des violons là d'où je viens. Et moi, je me suis battu pour en sortir. Dès que j'ai eu mon bac, bim, la fac, etc. Et je m'en veux terriblement parce que j'aurais mis autant de passion à faire des violons qu'à faire du dessin. Et si ça se trouve, à cette heure-ci, bah, je serais un luthier, enfin, etc. Et je pense que le travail artisanal, il élève l'esprit. Tu cultives des véritables valeurs, quelque chose de beau, enfin, c'est-à-dire tu apprends vraiment ce que c'est que, tu vois, gagner ta vie, travailler de tes mains et autres. Et bah, c'est aussi une manière de le faire, en fait. Et aujourd'hui, je me verrai absolument pas sans. C'est vraiment un pan de ma vie qui est plus qu'enrichissant et qui en fait, je dirais pas vital, parce que sur le plan biologique, je peux survivre sans, mais vraiment qui me nourrit, quoi. Ouais. Ouais, bah ça, je te comprends. C'est pas bon parce que bon, toi, tu es sur l'éducation, voilà, vu que tu es prof de philo. Mhm. Et moi, en tant qu'éducateur aussi, c'est vrai que c'est pas tous les jours rose. Et c'est vrai que quand je rentre du boulot, prendre un crayon, dessiner, même juste de peinturer, voilà, un dessin qui est déjà fait, ça fait un bien de fou, quoi. Ouais, 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 ouais. Après, évidemment, il y a le trop et le pas assez. C'est-à-dire que parfois, quand tu fais du 7 jours sur 7 avec des journées de 10 heures et tout, tu finis par voilà, un peu saturé. Moi, ça m'est arrivé l'été dernier, j'ai dû faire 30 toiles en 2 mois. Donc c'était un rythme, c'était une tous les 2 jours. Alors j'avais un énorme besoin en Ouais, peinture, j'ai eu un énorme besoin, mais je l'ai tellement senti le moment où j'ai rempli ma coupe. C'est-à-dire, je me rappelle, c'est la toile, vous pourrez regarder, donc les dessins sur mon Insta ou Facebook, les toiles de l'été dernier, et j'ai fait Ryu de Street Fighter. ouais, Ça a été le dernier qui m'a apporté du plaisir cet été-là. Ceux que j'ai fait par la suite, enfin, les 3-4 que j'ai fait ensuite, je les ai fait presque sans envie, etc. Mais dans une sorte de logique d'aboutissement, en me disant, bah, tu sais, c'est un peu comme un marathon. Tu dis, tu vas pas arrêter maintenant alors que tu as couru 30 bornes, quoi. J'ai continué et après, j'ai retrouvé du plaisir via des projets qu'on m'a soumis, etc. Mais alors, c'est ouais, ouais. À un moment donné, le côté gargantuesque peut dégoûter. C'est comme la meilleure chose hein, que tu manges en trop grande quantité, ça peut aussi finir par t'écœurer, quoi. Voilà. ça, je comprends, ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que quand on charbonne. C'est vrai que des fois, ça va peut-être t'arriver, voilà, t'enchaînes 4 5 toiles et tu sais, d'un coup, t'as un petit peu ce coup de mou qui fait que, tu vois, pendant 3 4 semaines, t'as pas spécialement envie de toucher un Mhm. stick. Pas, Bon, après, il faut malgré tout, parce que comme tu dis, là, 3-4 toiles, c'est mon rythme justement mensuel minimal, quoi. C'est à peu près au minimum ce que je fais, 3-4 toiles par mois. Bon, on a des agendas, comme je te dis, et puis des fois les périodes sont plus lourdes. J'ai eu des soucis de santé récemment, mais plus globalement, un gros down. On essaye quand même, on rattrape le retard et tout ça. Je l'ai toujours pas rattrapé, j'essaye de le prendre avec philosophie, mais ça m'emmerde quand même de ne pas l'avoir aussi bien rattrapé, quoi. ouais, c'est normal, ouais, quand on prend du retard, soit à cause des soucis de santé, soit à cause de notre premier taf aussi, hein. Oui, oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est pas forcément évident, hein. Ah bah, puis je veux être un bon enseignant. Je veux dire, je veux pas, tu vois, faire le minimum syndical et puis vivre pour mes dessins, etc. Non, non, je veux dire, à un moment donné, ma mission d'éducation, elle est ultra importante, mais c'est le deuxième aspect de ma vie qui justement structure l'ensemble. Oui, mais c'est important, quoi. Ton métier principal, quoi. Être prof de philo, c'est aussi une C'est c'est un métier passion, hein, clairement. parce que moi, avec mon taf d'éduc, c'est pareil, quoi. C'est un métier passion, Mhm. 18 ans, donc ouais, on a ça dans le sang ou pas, quoi, tu vois. Et le dessin Oui, vient de ça, vraiment pour le côté vraiment plaisir, relâche, relaxation, tout ce que tu veux, quoi. oui, c'est Voilà. vrai. Après, tu sais, des fois,
mon premier métier, passion, il me nourrit aussi énormément. C'est-à-dire, des fois, quand je passe une bête de journée avec mes élèves, c'est-à-dire que le moment est vraiment épanouissant, enrichissant, et philosophiquement, que tu sens qu'il s'est passé un truc, tu es content du travail bien fait et tout ça, tu rentres, tu as la patate, enfin, et inversement, hein, je veux dire, l'un nourrit l'autre. Carrément. L'un influe sur l'autre. C'est ça. Voilà. Ensuite, dans les mangas en général, quoi, qui sont un peu les mangaka qui t'inspirent le plus? Alors, c'est marrant parce que je vais donner des mangaka que je trouve être des modèles et je crois que dans ma façon de faire ou dans mon style, on les retrouve pas du tout. Parce que je l'imite pas en général. Mais voilà, alors ceux que j'admire, à défaut d'imiter, c'est Boichi pour commencer. On est d'accord là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur, en fait. Le monde, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est le meilleur parce que, en fait, il n'y a aucune erreur technique. Aucune. Il y a une personnalité incroyable, on le reconnaît au premier coup. Et il a su garder un côté dessin animé, parce qu'un manga reste un dessin animé. Au contraire de ceux, tu sais, par exemple, qui prennent des photos et redessinent la photo, enfin, tu vois, et où on perd cet aspect un petit peu caricatural que doit posséder le manga. Et lui, il y a tout. C'est une synthèse entièrement maîtrisée. Donc, Boichi en 1. Je vais mettre Akira Toriyama en 2 parce que pour moi, il est un génie de la simplicité. Ouais. C'est quand Ouais. même un mec déjà, on parle de dessin d'il y a 35 ans, sur lesquels il avait des perspectives de fou qui dynamisaient énormément ses planches, chose qu'on ne C'est ça. voyait pas avant. Si tu regardes d'autres mangas, ils sont beaucoup plus statiques. Senseiya en tête, par exemple, Senseiya, j'ai beau adorer, ça reste très statique, au contraire de Toriyama qui te... C'est pour ça qu'on les lisait vite, les mangas, parce que tu lis au rythme de l'action, en fait. C'est incroyable. Donc évidemment Toriyama pour Dragon Ball qui est formidable. Je vais dire Kentaro Miura, paix à son âme, parce que ça reste des planches aussi d'une précision phénoménale qui force quand même le respect. Alors, au risque de décevoir, je ne suis pas très fan des physiques dans One Piece et autres, mais force est de reconnaître une grande imagination dans la diversité des personnages, de même que pour Naruto, mais c'est des styles qui en soi me toucheraient un peu moins. Je cherche s'il y aurait autre chose. Kenshin le Vagabond, un trait qui était très pur, qui était très beau, mais qui, à partir du volume 20, si je me rappelle bien, parce que c'est en 28 volumes, on va dire que la deuxième partie de Kenshin est nettement moins belle. Je crois qu'on arrive dans du dessin numérique qui est plus à la plume. À force de dessiner ses personnages, il finit par les simplifier. Tu sais, c'est un peu de l'ergonomie comme ça, artistique. Il va de plus en plus au plus simple et les visages deviennent très triangulaires et des finesses qui étaient là. Alors j'imagine aussi pour des contraintes de calendrier disparaissent, mais par exemple la fameuse double paupière dans Kenshin qui est si caractéristique de ses yeux et autres, ça saute. Au bout d'un moment, ça devient un truc beaucoup plus sobre et moins élégant. Donc voilà globalement pour les artistes que j'aime le plus. Peut-être que d'autres me reviendront, mais en tout cas eux en tête incontestablement. Ensuite, quels autres artistes t'inspirent aussi, on va dire, sur l'ensemble des styles de dessin qui existent, hein, même des artistes amateurs, hein, peut-être qui t'ont inspiré aussi, Des artistes quoi? J'ai des pas entendu. artistes amateurs aussi, hein, Ah oui, bah, des artistes amateurs. un peu qui t'ont un peu impacté, voilà, je sais pas. En fait, le gros souci que j'ai, c'est ce côté respectueux. C'est que si je vois un artiste faire un truc que j'aime, en fait, c'est comme si dans ma tête, je me notais, je me dis, bah, je m'interdis de le faire. Et du coup, je les adore, mais parfois, c'est pas que je leur en veux, mais c'est de me dire, ah bah putain, il l'a fait. Et en gros, alors j'avais pas forcément l'idée, il le fait, ça me donne envie. Et puis je dis, ouais, mais non, je le fais pas, c'est son truc à lui, quoi. Donc en fait, j'ai trop de respect pour eux, et pourtant, je pourrais t'en citer, bah, tu sais, de ceux qu'on suit mutuellement sur Insta, etc. J'ai pas envie d'en donner trop parce que j'ai pas envie, tu vois, de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou quoi, que certains se sentent lésés parce qu'il y en a tellement que j'apprécie, mais ils le savent. De toute façon, ils le savent parce que je leur dis, moi, je suis du genre à dire aux gens que j'aime leur travail. À défaut d'être cassant, j'essaye au contraire de poser des jolies pierres hein, sur le chemin des gens. Et, euh, donc il y en a beaucoup. Par contre, je dois confesser que je lis assez peu de BD. Ouais. Oui, tu sais, bah, je sais qu'il y a des références, Enki Bilal et autres, mais je sais pas, c'est un univers qui est moins le mien. Ça s'est fait comme ça. Il faut dire que les mangas à l'époque coûtaient 3 fois moins qu'une bande dessinée, donc le choix a été vite fait. Mais il y a des auteurs que j'ai en tête sans nécessairement avoir leur nom comme ça pour leur payer le tribut qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, quoi. Puis plus globalement, j'essaye quand même aussi
de temps en temps de regarder les plus grands, quoi, au sens où ils sont assez inspirants, des mecs comme Van Gogh, comme Mondrian, etc. En fait, ils sont pas qui ils sont par hasard et il y a toujours quelque chose à apprendre, sans prétention de dire que je mets du Van Gogh dans mes toiles ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais ça reste des gens qui sont hyper nourrissants, quoi. Quiconque s'est retrouvé devant un Van Gogh comprend bien qu'on n'est pas devant un dessin de Naruto, quoi. Et Ça, c'est clair. avec tout le respect que j'ai, c'est Ça peut être aussi par quoi, tu vois, le street art oui, aussi. Moi, il y a un par mec exemple. à l'époque où je faisais du hip-hop, c'est Alexandre Montero, Mhm, connu sous le nom, qui est un street artiste de dingue. Et lui, quoi, c'est l'un des mecs que j'ai vraiment vu faire de la peinture, du coup, du graphe, mais avec des mélanges de géométrie, de réalisme, c'est mhm, extraordinaire. Et le mec, bon, depuis, il a explosé. Maintenant, il fait des trucs pour les joueurs du PSG, tout le bordel. Mais ce mec, je sais, à l'époque, il a fait partie des gens qui m'ont redonné l'envie de dessiner. mhm. Ça a été un truc de fou, quoi. Lui, il m'a vraiment impacté. C'était vraiment formidable en plus de ça. Et franchement, il a un univers vraiment spécifique à lui et quoi, il est inimitable dans son style, quoi. Mhm. Je Ah, t'enverrai c'est son bien. compte Ouais. d'œil. Mais c'est vrai que même sur l'utilisation des couleurs, euh, en même temps, c'est quoi, il y a beaucoup de couleurs, mais en même temps, ça fait très poétique. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment bien touché la corde sensible de l'artiste. Mhm. Ce mec, c'est vraiment une dinguerie. Bah, écoute, je suis peut-être un peu décevant moi dans la réponse parce que effectivement c'est moins des gens qui m'inspirent que des choses en fait ou des éléments et le temps en fait c'est aussi ce que je voulais répondre mais je me suis dit ça va être trop bête de le dire mais après tout autant être soi-même. C'est le temps qui est à la fois mon meilleur allié et mon pire adversaire, c'est-à-dire j'ai une phobie folle du temps qui passe et du temps gâché et perdu. Et j'ai peur d'arriver en fin de ma vie et de me dire je n'ai pas assez fait ce que j'aimais, tu vois, et notamment ce que j'aime le plus au monde qui est dessiner. Et j'ai envie de me dire que j'ai dessiné à m'en dégoûter, tu vois, mais de me dire que j'ai sorti tout ce qu'il y avait. Euh, voilà, et d'employer le temps à meilleur escient qu'à des choses qui sont complètement stériles. Oui, alors oui, je suis pas à jour dans les séries, oui, je fais moins de choses en termes de loisirs et de sorties que les autres, mais à défaut, je fais ce qui est le plus important pour moi et j'essaye de faire en sorte de faire les choses les plus importantes avant de faire les plus superfétatoires, quoi. Ça me semble très important d'établir un ordre de priorité quand on a des projets. Voilà. T'as raison, quoi. C'est une façon de vivre et voilà, le principal, c'est de respecter sa vision. Chacun a une façon différente de percevoir les choses, d'observer le monde, voilà, d'observer l'œuvre d'art. Voilà, chacun voilà, vraiment ses codes personnels en fait hein, Bien sûr. pour être atteint dans l'univers artistique, quoi. Euh, L'univers artistique, hein, on travaille beaucoup quand même avec l'émotion. C'est quand même l'élément moteur, moi, personnel, c'est vraiment l'élément moteur dans l'univers de l'art. Voilà. Mhm. Soit au niveau du dessin, ou même à l'époque quand je faisais du hip-hop, voilà, tout est question d'émotion pour pouvoir ressortir le meilleur de soi-même, en fait, hein. Voilà. Ah, Si euh, c'est pas fifou, fifou, quoi. Attends, je chope juste le calepin. Alors ensuite, sur euh, alors en manga, quel serait ton top 3, toi? oh, cette question! Question bâtard. Ah ouais, carrément. Parce qu'en plus, j'ai, on va dire, mon top 3 de tous les temps, mais j'ai mon top 3 actuel, tu vois. Hmm. Euh, allez. En un, je suis obligé, tu sais, j'aurais l'impression de trahir, en fait, si je disais pas Dragon Ball. Ouais, bah ouais, et puis même, il a tellement inspiré, même tous Ouais, les mangas, le on lui doit bien ça. mouvement général, quoi. Ouais, C'est pour ça qu'il sera toujours number one, je pense, pour beaucoup de gens de ouais, notre génération. ouais, il y a une allégeance euh, naturelle, quoi. En deux, je mettrais Berserk. Ça Ouais, fait bien longtemps que je l'ai pas lu, mais
Je pense que ce serait quand même ça. En 3, j'hésite entre un. Ah, j'avais oublié Takehiko Inoue dans mes dessinateurs, évidemment, l'auteur de Vagabond. Et donc, et puis j'avais. Non, non, le dessin, non. Bon. Et donc, j'hésite pour le dernier entre Vagabond, Ouais. justement, qui est quand même un monument. Coq de combat, mais la fin m'a trop déçu. Enfin, c'est-à-dire, ça s'est dégradé sur le final. Et il y a quand même l'excellent Dr. Stone, Ouais. que je trouve magnifique. Et je voudrais bien que Boichi figure dans mon top. Donc, je vais mettre, contre toute attente, je vais mettre Boichi et donc Dr. Stone en troisième position. Donc, voilà. Dragon Ball, Berserk et Dr. Stone. Ok. Euh, Après, on va faire un peu plus large, mais ton top 5 de personnages manga qui t'ont marqué. Ok. Femme d'un côté et femme de l'autre, parce que sinon c'est trop bas, c'est trop merdique. Ok, alors ça va être compliqué. Ben, la paire Goku Vegeta, mais Vegeta, il est hyper hypé, tout le monde l'aime, etc. Machin. On en oublie quand même que Goku a été un sacré badass aussi, et notamment quand il était petit. Et donc, bah, je vais trancher. À défaut de dire Goku adulte, Vegeta, machin, Kid Goku. Kid Goku, je le trouve formidable, en fait. Il lance tout, il inaugure le tout, et il contient tout Dragon Ball. En fait, les gens ne voient pas à quel point tous les personnages de Dragon Ball ne sont qu'une facette de Kid Goku qui a été comme déployée, subdivisée. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Enfin, moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le ressentir. Je trouve que Kid Goku à lui seul contient tout Dragon Ball quand Dragon Ball Z n'appartient pas à un seul personnage. En fait, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, Donc, il y aurait lui, il y aurait Joseph Joestar. ouais. Alors oui, je sais qu'en plus, c'est pas forcément le plus populaire, mais moi, c'est celui qui m'a le plus marqué dans Jojo. Je le trouve badass, assez insolent et tout. Il a un côté bad boy que j'aime bien. Euh, et puis, enfin, ouais, oui, si, c'est lui quand même. Parce que je pensais également à Giorno, mais je vais préférer Joseph. Euh, Guts, Ouais. Guts, parce que c'est le héros tragique, quoi. Voilà, c'est un drame en soi, ce mec. Euh, Bon, Goldorak, qui compte pas, c'est pas un homme. Euh, Attends, je cherche du coup. Seiya. Seiya de Senseiya, parce que dans sa façon toute caricaturale, il incarne quelque chose quand même de grand, de noble, et il incarne aussi tout le côté un peu, tu sais, tout le code d'honneur en fait que peuvent avoir aussi les samouraïs, etc. Le don de soi, le sacrifice, finalement cette espèce d'orgueil de chevalier qu'il a. C'est beau tellement c'est irréaliste, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais après tout, c'est pas la réalité qu'on recherche quand on lit ou quand on regarde du manga. Et donc en dernier personnage, je suis bien embêté. Bouddha de Valkyrie Apocalypse. D'accord, ouais. Valkyrie Apocalypse, j'ai pas encore regardé, donc je saurais pas Alors, te dire. les lire, vraiment, si tu peux les trouver sur Vinted en occasion. Lui aussi, l'auteur, dont je ne me rappelle pas le nom, a un putain de style. C'est très maîtrisé. Et je trouve que l'animé ne rend pas suffisamment hommage à la qualité du manga. Mais Bouddha, il est exceptionnel comme perso, vraiment. Un peu les débats, parce que c'est Netflix forcément qui a exploité les droits. Donc, Mhm. et la faculté de Netflix à rendre dégueulasse tout ce qui est génial à la base, malheureusement. Mhm. Effectivement, j'ai eu le débat que bon, l'animé en soi, voilà, il est bien, quoi, Oui. il est ouf, mais que l'histoire, effectivement, ça rend pas hommage Non. à la version. Vraiment, vraiment. Quiconque peut lire les 3 premiers volumes papier en tomberont nécessairement amoureux, vraiment. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. En personnage féminin, maintenant, eh ben, je vais mettre Bulma. Et alors, je voudrais rendre justice. On a dit à un moment donné, ouais, elle sert à rien. Mais je suis désolé, elle a toujours été là. Elle les sort de la galère. C'est le putain de girl power. Elle est quand même, enfin, vraiment, elle a son existence propre, quoi. Donc, voilà. Euh, une, euh, une deuxième que j'aime beaucoup, c'est dans Doctor Stone. Et elle s'appelle Suika, la petite Suika. Je ne sais pas si ceux Euh, la connaissent. Elle a un melon sur la tête. Enfin, en gros, elle a une pastèque sur la tête. Elle est, elle est géniale et adorable. Je la trouve formidable. Elle me fascine. Enfin, et pareil, elle fait avancer le manga, etc. Donc, en soi, c'est bien.
J'aime énormément Gali, Gunm, en fait, qui est une incarnation de la badassitude. Tu as rarement vu ça, quoi. Le design du personnage et tout, il est juste énorme. Je cherche. J'aime euh, le personnage de. Attends, dans Kenshin, mais je ne me rappelle plus le nom. C'est Kaoru. Kaoru, qui est le personnage féminin principal, qui, pareil, est une vraie guerrière et qui incarne vraiment aussi une belle noblesse comme ça du samouraï et qui tient la dragée haute, donc au personnage masculin et tout. Ça, j'aime beaucoup. Et hum, je cherche parce que je ne mettais pas. J'ai envie de dire April O'Neil, mais vous allez m'emmerder, me dire que c'est pas du manga. Donc, Non, Ninja à l'époque, complètement dingue. Hein. comment? Tortue Ninja à l'époque, c'était Mais bien insane. sûr. Et puis quiconque me connaît sait combien j'aime ça. Donc, Oui, je m'octroie le droit de dire April quand ouais, même. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, J'ai un peu Tortue Ninja triché. a beaucoup de place là où on était en pleine génération Club Dorothée avec tous les mangas. Mais carrément, carrément. Ça aurait mérité d'être un manga. Ouais, clairement. De toute façon, après, des fois, les comics, quoi, il y a certains comics, on n'est pas loin de Lui, ça l'univers. flirte avec le manga. Ouais, donc, franchement, oui, ça peut avoir sa place, hein, clairement. Complètement. Ensuite, alors, quelle est la toile qui t'a révélé sur les réseaux? Vraiment. Bah, c'est le mur, le C'est le fameux mur. Vous le retrouvez hein, sur mon Insta ou sur mon Facebook. Je crois qu'il faut quand même descendre beaucoup. Je pourrais le repost en story tout à l'heure. Mais c'est le mur en fait qui a tout déclenché. Ça a été l'élément déclencheur, quoi, vraiment. Voilà, mais après, bon, il y a des toiles qu'on fait plus parler que d'autres, mais la Vegeta que j'ai montré tout à l'heure, en fait, elle a opéré un basculement. C'est le moment où il y a vraiment eu une sorte d'identité qui s'est créée, quoi. Voilà. d'accord, oui, où il y a eu l'identité de et voilà, c'est Une sorte d'aboutissement en soi, qui n'est qu'une étape. C'est pas un aboutissement définitif, mais ouais. Hmm, tout à fait. Ensuite, quelle est la toile, quoi, du moins ton projet artistique dont tu es le plus fier? Hmm. La série de toiles que j'ai fait là me déplaît pas beaucoup, pas, tu vois, avec celle-là, et puis attends, une autre que je vais te chercher. Euh, Ah, oui. qui va avec. Hein. En fait, c'est des toiles qui sont d'une seule et même commande. Donc celles-là, en fait, elles ont une place dans mon cœur, mais j'ai quand même une toile qui fait 1,70 m de diagonale avec 18 personnages dessus que j'ai réussi à caser. C'est à la fois donc la toile qui m'a demandé le plus de taf et dont je suis le plus fier parce qu'à proportion du nombre de personnages, il y a le risque de rater. Parce que quand tu n'as qu'un personnage, tu le rates, tu recommences. Quand tu as 10 personnages, tu en rates un alors que tu en avais réussi 6, bah merde, ça se trouve, tu es obligé de tout refaire. Ouais. Et caler 18 personnages sans les rater sur une toile, je t'avouerais que ça a été quand même un boulot. Mais après, tu vois, par exemple des choses dont je suis hyper content, mais qui n'ont pas forcément buzzé de ouf. Et je me rappelle, j'avais fait Manigoldo du cancer parce que j'avais adoré Senseiya The Lost Canva et précisément ce personnage-là, ça a plu, mais c'est pas non plus la folie. Alors que bon, moi, par contre, j'ai un attachement tout particulier à cette œuvre. Voilà. Hop, le projet le plus long que tu aies fait, la toile qui t'a vraiment pris le plus la tête. La 18 personnages et ça a été un mois et demi de travail quasi non-stop, je ne saurais pas dire en termes d'heures. Hmm. Ah, et tiens, non, le projet dont je suis le plus fier, et toi tu peux en témoigner aussi, c'est ma toile de One Piece. Celle que Ma, j'ai. oui, mon énorme toile de One Piece, elle est gigantesque, mais elle est chez Eric actuellement. Mais oui, Je t'ai déjà dit hein, plein de fois, moi, c'est la toile qui m'a fait péter un câble chez toi. Voilà, c'est c'est gentil. celle vraiment où j'ai ah, putain, l'enculé, il a fait ça, je suis jaloux, quoi. Ouais, mais C'est gentil. ouais, ouais, non, mais celle-là m'a fait péter un plomb parce que vraiment, voilà, c'est le jeu de lumière qu'il y a. Bon, après One Piece je suis en plein dedans, je me suis vachement rattrapé cette année.
parce que j'avais arrêté pendant des années. J'ai tout recommencé à zéro. Et puis, ouais, cette toile est sortie. Je me suis dit, putain, elle est incroyable. Je la verrai trop dans mon salon, quoi. Voilà. Mais tu Donc, vois, le One Piece, j'ose pas commencer parce que j'ai peur de plus sortir avant mes 39 ans, quoi. Tu vois, si je commence, c'est d'être coincé après. Et moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, tu vois. ouais, ouais, je comprends. Mais ouais, après One Piece, quoi. Franchement, c'est vraiment une bête de manga. C'est quoi, vraiment ce côté anarchie dans les tailles des personnages, des trucs qui n'ont rien à voir en fonction de leur pouvoir. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Oda, quoi. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. Et puis bon, maintenant, en plus de voir au final, parce que là, j'ai tout rattrapé en l'espace de un an à peu près. Euh, de voir l'évolution graphique aussi Mhm. sur la c'est incroyable quoi. Aujourd'hui, voilà, là depuis l'arc de Wano, tu es sur de la qualité de Demon Slayer quoi, en animation. J'attendrai qu'on me sorte un One Piece Sky comme pour DBZ, tu vois, qui reprend l'essentiel, on verra. Mais je doute pas que ce soit génial par ailleurs. Mais c'est vrai que Bah, les quand tu journées te sont 24 heures, quoi. 1059 épisodes actuellement, tu te dis qu'il y a du taf. Ouais, tu m'étonnes. Mais par contre, tu vois, toi qui adore vachement Boichi, ben, il fait le spin-off Oui. de Ace actuellement. J'ai été foutre le nez dedans quand tu m'en avais parlé. J'ai été mettre le nez dedans. Effectivement, c'est super. Il n'y a rien à dire, quoi. Mais c'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'il fait passer tous les mecs à un cran en dessous, quoi. Enfin, c'est ça qui est emmerdant, c'est que en fait, il fait vraiment de l'ombre, le gars, sans le vouloir. C'est juste qu'il est trop talentueux. Ouais, et c'est tellement kiffant quand moi, le truc, je crois que je l'ai dévoré en trois quarts d'heure, quoi, le manga. Mm. C'est impressionnant, la qualité. Ah oui, oui. One Piece aurait été comme ça depuis le début, mais je pense que là, c'est t'as le trois quarts de la Terre qui serait fan, quoi. Déjà que Et il y aurait un taux de chômage énorme. ouais, ouais, Les gens n'iraient plus bosser, quoi. Mm. exactement. Du coup, on ne sait jamais pour les gens qui sont là actuellement et potentiellement ceux qui reverront le live, comment on fait pour commander une toile à Rocky? Eh ben, on m'écrit un petit mot. Je suis trouvable sur les réseaux, donc je suis très actif sur Insta, je suis aussi sur Facebook, donc Rocky Chaplin Création, on me trouve assez facilement. Un petit MP, je réponds rapidement en général, parce que de toute façon, ça sonne toute la journée. Mais vraiment, parfois, je m'amuse à compter, vu que je lis quand même beaucoup sur mon temps libre. Une fois, sur une page, juste une page de lecture, ça a sonné 23 fois. Parfois, c'est ouais, c'est comme ça, mais je réponds. Alors là, quiconque peut le dire, enfin, peut témoigner, je réponds et systématiquement, c'est rare que j'oublie les gens. Donc, on m'envoie un message, en fait, voilà, pour recentrer le sujet. Et on définit ensemble un petit peu le projet, les choses. Je peux faire des propositions, etc. Il n'y a rien d'engageant, évidemment, hein. Tout ça, c'est, euh, c'est sur la base de l'entente mutuelle. Et quand on arrive justement à un accord, parce que les possibilités sont relativement infinies, hein, les tailles de toile, ça commence d'un format 30 par 40 cm, ça peut aller jusqu'à des toiles de 2 mètres. Il y a énormément de choses à faire. On peut faire des diptyques, des triptyques, et j'en passe. Voilà, et quand on tombe d'accord, ben, on me laisse, on me met au boulot, quoi. Enfin voilà, donc aussi simple que ça. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette première, donc 1 heure de temps, c'est quand même pas mal. J'avoue. Vous voulez que je vous montre un petit peu plus, d'un peu plus près quelques dessins? Vas-y. Oui, hein. Lequel? Vas-y, Allez, je vais en chercher un ou deux. vas-y. Déjà, Récemment, j'ai fait celle-là. ouais, celle-là, ouais. C'est vrai qu'elle est belle. Alors moi, pour moi, il y a un attachement particulier parce qu'elle coïncide avec mes passages à l'hôpital dernièrement. Je l'ai faite entre mes deux passages à l'hôpital, c'est-à-dire en ne sachant pas si j'allais pouvoir repeindre rapidement. Donc voilà, c'est une de mes dernières, mais pas la dernière néanmoins. Donc j'ai vraiment un attachement particulier. Elle est disponible, hein, évidemment, si jamais il y a des coups de cœur. La toute dernière en date, c'est celle-ci. Celle-ci, ouais, putain, et elle tue de ouf, quoi. Là aussi, tu vois, il y a quelque chose qui se dégage. Voilà, entre un peu les motifs que tu as mis sur Osley, après la lune, la lumière qui se reflète sur le rocher. Il y a vraiment
un truc qui se Ben, c'est gentil parce que celle-là aussi, c'est vraiment, ouais, il y a quelque chose de très personnel dedans. Et je sais pas, c'est tout un feeling en fait qui se crée avec une toile. Et voilà, je me suis un petit peu lâché. Alors là, c'est clairement du style brut. Alors il y a beaucoup de pinceaux également. Il y a même de la peinture au couteau en fait, là, sur celle-ci, tu vois, Mm. pour te dire. Les montagnes, je les ai faites au couteau. Non. Et, voilà, bah, en soi, c'est une toile que j'ai faite quasiment en direct tout du long. C'est-à-dire que je suis parti de la toile vierge sur Instagram et j'ai tracé le dessin. Bon, ça va rapide, hein, le dessin. Je vais passer une demi-heure à tracer le dessin, puis après j'ai peint pendant une heure et demie au contact des gens et tout. Parce que souvent on me demande ce que je fais, enfin comment je m'y prends et tout ça. Donc c'était cool de montrer un petit peu, mais bien souvent, il y a un autre problème que tu n'es pas sans ignorer, c'est aussi des accusations diverses et variées selon laquelle on ne fait pas le travail nous-mêmes. Ou qu'on a recours à des méthodes un petit peu spécieuses et tout ça. Donc le fait de prendre et puis de partir enfin, de zéro, etc., je trouve que c'est un bon exercice. J'ai dû beaucoup trop de fois m'en justifier, mais quelque part, ben, c'est comme pour l'imitation. Je pars du principe que c'est peut-être un gage de qualité indirectement, si on Ouais. commence à douter. Mais voilà, je compte plus me justifier à l'avenir. Si je fais du live, ce sera pour le plaisir de partager avec des gens uniquement. Mais en fait, si je fais très peu de live, c'est aussi parce que je peins pas toujours à des heures optimisées. Je peins à l'heure où certaines personnes dorment. Je peux peindre à 5 heures du matin, où je peins quand les gens mangent, etc. Et donc, ils n'en verraient pas tout à fait l'utilité. Bon, toi qui aimes One Piece, même si moi je suis pas un fort client One Piece, je peux quand même en montrer une, Ah bah, n'ayant pas l'autre. Celle-là, j'en ai moins parlé, mais celle-là aussi, elle est belle. Hein. oui, après elle est plus classique Oui. dans la représentation des personnages. Elle est classique, mais néanmoins elle est bien. Et vraiment, pour finir, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, mais une toile dont je suis vraiment très très fier au fond, à laquelle je tiens, c'est quand même cette Vegeta parce que je trouve qu'elle est. En fait, c'est sur celle-là que j'ai lancé l'idée des cheveux, si tu veux, juste suggérés, on va dire, sans, sans Live. les lignes noires, etc., pour apporter un peu plus de réalisme et un côté un peu plus lumineux aux cheveux, plus aérien. Donc, je suis assez content du rendu. Enfin, assez content, j'ai vraiment un attachement. Je serai triste le jour où elle partira. Et pareil, c'est une synthèse du style brut, quoi, hein, qu'on retrouve absolument en tout aspect. Celle-là, en plus, attends, je suis je suis en train de capter un truc là. Celle-ci, ça faisait un moment que tu l'avais faite là. Il Oui, y a un an facile. un an. Ouais, À l'été dernier. à l'été dernier. Ah, alors, et ça, oh, putain, je viens de le capter que maintenant, tu vois. Parce que j'avais fait aussi à la fin de l'été là, une série de. J'avais fait quoi? Le Végéto et le Gohan, justement, aussi, avec les cheveux blancs. Ben, tu vois, je me rends compte, ça se trouve, c'est toi, sans même le savoir, qui m'a inspiré pour. J'ai fait la Végétala, ça devait être vers le mois de juin. Ouais, mais moi j'ai fait cet été, je crois, je pense, fin août, début Et dans septembre, un truc comme ça, je la crois. foulée, a suivi Broly qui respecte en réalité les mêmes codes, hein, c'est-à-dire les cheveux qui sont uniquement suggérés, blancs, et évidemment tout le style brut comme Ouais. ça qui en découle. Tu remarqueras que je place souvent des lunes. Hein. Je mets des lunes partout, moi. Ça, c'est l'un des trucs principaux qu'on est censé faire un peu à la bombe, quoi. Ce que tout le monde fait beaucoup à la Et puis, en fait, je pars quand même aussi du principe que je suis un mec assez lunaire, plus que solaire. Et quand je dis lunaire, ça ne veut pas dire lunatique, c'est que je suis un rêveur. Mais par exemple, si tu prends ne serait-ce que moi, au niveau des couleurs qui me conviennent, c'est souvent plutôt les couleurs d'automne, des demi-teintes, tout ça, rarement des teintes vives. Et j'ai l'impression que dans mes toiles, c'est comme si je venais conjurer le côté fluo avec un côté un petit peu rêveur. Bah, comme le Hosley, en fait, tu sais, bombe. qui est là, il est perdu, quoi. Et voilà, donc c'est mon truc. Je m'y retrouve. Ouais. Ah, bah, en tous les cas, voilà, tu as, vraiment ton univers à toi, que ce soit sur toi, et encore, c'est beaucoup plus prononcé aujourd'hui avec le style Stabilo. Donc, voilà, aujourd'hui, en tous les cas, dans l'univers des, des fan artistes de manga, voilà, quoi, tu as, vraiment ton style à toi, tu es, bien repéré. Et, je pense qu'aujourd'hui, tu fais quand même partie de un peu des leaders en France qui influencent un peu sur le dessin, Rocky, quand même. Hein. Voilà. C'est gentil, ça me touche. Si vous voulez, je peux vous faire un spoiler sur le prochain qui sera en stabilo, si vous voulez. Allez, vas-y. Ah, il y Allez. en a deux sur le feu. Il y a du Jojo qui arrive.
Et il y Là, a du Gohan du futur. oh, peut-être de voir le Gohan, hein, parce que bon, Jojo, je suis pas très très C'est fan vrai. de Jojo Bizarre Adventure. Ouais, Oh. ça fait partie un peu des mangas où j'ai du mal. Ah ouais. Bon, tu vas te faire des ennemis, c'était pas utile de lire ça. C'est affirmé quoi. Bon, après, ça vaudra pas le numéro un, ça tout le monde le sait que mon numéro reste, hein, c'est Naruto. Je sais que tu as un grief contre Naruto. Donc en fait, bah oui, c'est les deux qui vont suivre, mais en arriveront d'autres. Mon but, c'est que pour la fin de l'été, il y ait un choix possible de 18 à 20 dessins différents. Donc là, on en est à 10 qui arrivent. Ça va être les deux suivants, donc ils porteront le truc à 12 pour les prochaines manifestations ou représentations. Et puis d'ici la fin de l'été, en avoir fait encore 6 de plus. Mais bon, il faut quand même pas oublier l'agenda, quoi. L'agenda, les commandes, j'ai quand même des échéances aussi à venir. Exactement. Et aussi peut-être potentiellement une nouvelle forme pour utiliser tes dessins. Hein, c'est de quoi je parle. On en parle ou on n'en Euh, parle pas? Bah, moi, ça ne me dérange pas, quoi. Moi, je sais que les modérateurs là, avec qui je suis sur le groupe sont au courant, parce que j'en ai parlé avec eux. Voilà, c'est assez dans Bien. le. Euh, Je te laisse le dire, mais on n'a pas encore vu les photos, mais il paraît que ça ah, déchire. ouais, Sven, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, ça déchire. Donc, ben, on a essayé des impressions sur t-shirt avec ben, du coup un des dessins de Rocky au Stabilo et moi un des miens aussi. Donc là, là, je vais y aller jeudi au magasin parce que Ok. là, pas à cause du boulot. Mais là, jeudi, je vais aller récupérer ça au magasin et forcément, voilà, dès que j'y suis, il y aura la petite photo directe et Et je voilà, relayerai sur mes réseaux aussi. Voilà. Stay tuned, comme on dit. voilà, c'est ça. Et aussi, c'est que l'expédition vers chez toi, voilà. Et sans que tout ça, voilà, si on fait un projet autour de ça, ben, faut savoir que ce sera du 100% made in France. Ouais, Voilà. ça c'est important aussi quand même. Les petits circuits, quand même, faire fonctionner les mecs qui se battent un petit peu justement pour exister en tant qu'indépendants aujourd'hui, c'est vraiment important. Dont on fait partie. Exactement, voilà. Donc, que ce soit les illustrateurs ou ben, le textile et l'impression, tout sera fait en France. Donc, voilà. Donc, Eh oui. peut-être des collections qui seront abordées sur les plages de la côte basque. Entre autres, et sur Nancy, place Stanislas. Voilà. Il y a deux endroits en France où on pourra les trouver. Mais en tout cas, Exactement. je ne me priverai pas de le mettre devant mes élèves Voilà, pour faire la promo. Ça, c'est clair. exactement. Bon, voilà, bah, écoute, Rocky, bah, en tous les cas, bah, merci à toi là, pour cette bonne heure bah, de Merci discussion, de présentation à vous. de tes œuvres, d'avoir partagé bah, ton histoire avec le dessin. Bah, Voilà. j'ai été ravi et merci de m'avoir choisi pour inaugurer en fait cette série d'interviews. Vraiment, je le prends personnellement comme Ça vraiment quelque chose de symbolique pour moi. Donc c'est super. Merci. Et puis me c'était plutôt sympa. Comment? parmi mes contacts dans le dessin, voilà, tu es, l'un des mecs que j'admire le plus, qui peuvent être source d'inspiration, qui motivent aussi. Et puis voilà, sans compter toutes les fois où on discute, où on débat, des Bah fois. oui. Voilà, donc voilà, pour moi, c'était vraiment important de commencer par quelqu'un de qualité, voilà, que ce soit autant sur le plan humain que sur le plan artistique. Et puis voilà, par la suite, on verra d'autres artistes aussi qui viendront. Je pense notamment à notre Eric National, voilà, J'ai hâte. voilà, qui était il y a un an de ça, quelqu'un qui ne dessinait absolument pas, qui est aujourd'hui en train de pousser sévère hein, et qui est en train de venir un peu nous mettre la chauffe au cul, comme on dit ici. On va se battre. Ouais, carrément, carrément. Donc voilà, et puis même sans oublier les autres de la team Art Circle Bien sûr. aussi. Voilà, que ce soit Artexia, Valentin, Axel, Steve, ah, etc. Enfin, tous les copains. copains de la team Art Circle. Donc là aussi, bah, si jamais bah, vous êtes intéressé de connaître d'autres artistes, ben, voilà, notamment avec Rocky, on fait partie d'une même team qui s'appelle Art Circle, que vous pouvez retrouver sur Instagram et où bah, vous avez un peu de tout, quoi, des artistes peintres, des bah, dessinateurs conventionnels sur papier, des digi-artistes aussi. Euh, Là, ça me fait penser, on n'a pas parlé
du rapport tradi et digi, mais c'est pas grave. Ouais, bon, après, c'est un débat. On va partir pendant des heures. Voilà, c'est trop long, c'est trop long. Débat qui serait intéressant à faire une autre fois, effectivement, avec À quelqu'un qui est l'occasion, en digital. tout comme parler de la vision du dessin, de la vision le rapport à la technique, le rapport à la création, etc. Enfin, ou faire même de l'analyse de dessin, ça peut être quelques idées, ça peut être sympa. Tout à fait, carrément. Ouais, ça peut être un autre concept aussi qu'on pourra voir plus tard, là, quand le groupe et la page se développeront un peu plus, parce que là, ça fait à peine un petit mois là qu'on a ouvert. Oui, bien Donc, sûr. voilà. Et puis aussi, petit message pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu le premier teasing du studio français Akihabara qui, pour le 1er mai, nous sort la précommande Great Teacher Onizuka. Oui, la figurine GTO, Ouais, je l'ai vue. voilà. Donc Dimitri, je pense qu'il devait essayer de regarder parce qu'il était en train de travailler là pour les précommandes qui auront lieu, ça fait lundi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, grosse hype autour de ça. C'est clair. Donc, gros fan de vidéo, j'ai hâte de voir ça, quoi. Donc voilà, en gros pour l'actualité. Et puis on pourra prochainement pour une autre interview avec un autre artiste courant mai. Voilà. Et ben, je vous souhaite le meilleur développement possible. Merci. Et puis merci à toi encore. Et je te souhaite une bonne deuxième partie de soirée. Et Je vais faire un peu de route là, mais ouais, c'est parti. Et merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci pour votre soutien. Je vous ai vu dire bonjour, dire salut, etc. Je n'ai pas pu au fur et à mesure couper trop la conversation, mais merci à tous, vraiment. merci à tous ceux qui ont regardé le live et tous ceux qui prendront aussi le temps de regarder la rediff. Et encore merci encore à toi, Rocky. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Allez, à tous. Ciao, frérot.